pense. Modification du règlement unique pour l'ensemble des activités périscolaires. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération numéro 14 du 20 juin 2018, adoptant un règlement unique pour l'ensemble des activités périscolaires, considérant qu'il est nécessaire d'apporter des modifications au règlement unique de l'ensemble des activités périscolaires, vu l'exposé du rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le règlement unique modifié, annexé à la présente délibération, qui restera valable jusqu'à la prochaine délibération. Alors, les modifications qu'il y a, donc, c'est la création d'un sommaire, parce qu'il n'y en avait pas, que ce soit plus facile aux gens à aller regarder dedans. Ensuite de ça, il y a la date de la rentrée scolaire, qui est modifiée, puisqu'évidemment elle change tous les ans, donc c'est le 2 septembre 2019, en lieu et remplacement de l'autre date. Après, la grosse modification majeure, elle arrive sur la page 4. C'est quelque chose qui nous avait été demandé pour faciliter l'accès aux associations par des parents cette année, et en concertation avec le service périscolaire, que ça ne dérange pas dans le fonctionnement. Je le précise à l'avance, parce que c'était surtout eux qu'on a interrogés. On avait une possibilité de venir au centre de loisirs le mercredi par demi-journée, pour permettre aux gens éventuellement de faire des activités, de venir le matin pour sortir l'après-midi faire des activités, et ou d'y rester toute la journée. Simplement, pour certaines activités qui démarraient vers 16h30 ou 17h, ou tout au moins à 17h, parce que les premières démarraient à 17h, le fait de sortir du centre à 17h, c'était un peu juste. Donc, pas pour la partie vacances, mais pour la partie mercredi dans l'année, pendant le temps scolaire, le départ du soir peut se faire à partir de 16h30, sur demande, en fonction d'une activité derrière. Le principe, c'est de partir à 17h, mais on avait quelques demandes. Donc, le fait que ce ne soit pas inscrit dans le règlement ne l'autorisait pas. On vous propose de l'autoriser pour faciliter les parents. On a rajouté aussi que tout dossier incomplet non remis après le 5 juillet 2019 n'autorisera pas les inscriptions sur le portail famille. Et puis, on a fait une modification aussi en cas de retard de paiement de 2 factures, sans préciser qu'elles soient consécutives ou dans la même année, l'autorité territoriale, voilà. C'est ça, uniquement ces choses-là qui ont été changées. J'en fais le tour. Et puis à la fin, ah oui, et sur les PAI, où on restipule, donc je relis le paragraphe. Donc ça c'est une demande des services pour que ce soit plus facile à travailler. Dans le cadre d'un PAI médical, il est obligatoire que les familles fournissent le protocole et le traitement en double. L'un sera utilisé sur la restauration scolaire, l'autre sur le temps périscolaire. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le service municipal de fonctionnaire. Voilà. Et une annexe de coordonnées aussi qui est faire ajouter. Alors, est-ce qu'on peut passer au vote ou est-ce que vous avez des commentaires? J'ai quelques commentaires. Dans ce document, vous incitez les familles à aller sur le portail famille. Par contre, sur le portail famille, je pense, sur l'adresse, je pense qu'il y a une erreur dans l'adresse, un espace en trop, et je pense surtout que ce qui est le plus embêtant, c'est que vous indiquez une adresse non sécurisée. Peut-être que vous voulez, mais je vous conseille de la changer, ça serait mieux pour les familles, surtout à notre époque, et surtout qu'il n'y a pas de redirection vers l'adresse sécurisée quand on utilise celle-ci. Tout dossier incomplet, une remis après le 5 juillet ne sera pas pris en considération. Et qu'est-ce qui se passe alors après pour les familles? Comment elles peuvent gérer leur retard? Alors, il y a une réunion qui est prévue avec les parents d'élèves pour leur expliquer le fonctionnement dans les jours à venir. En fait, ce qu'on dit, c'est que, en dehors de cette date-là, c'est la date où on va autoriser les inscriptions sur le portail famille. Donc, c'est dire que tant qu'on n'aura pas les dossiers complets des gens, donc c'est une date butoir, mais évidemment, ils pourront les remettre après. Mais ils n'auront pas de déblocage sur le portail famille et pas la possibilité de s'inscrire tant qu'on n'aura pas l'ensemble des documents. Puisqu'il faut quand même savoir que
on a des gens qu'on est obligé de menacer, pour lesquels on est obligé de menacer de ne pas prendre les enfants, parce que le jour de la rentrée, nous n'avons pas les fiches avec les numéros de téléphone de sécurité, etc., etc. Donc on a des parents qui sont assez laxistes, donc on est obligé de verrouiller les choses. Donc il y a toute une procédure qui a été établie par le service périscolaire, par les gens qui le travaillent, et qui sera présentée aux parents la semaine prochaine, dans 15 jours. Merci Cathy. De la même façon, les enfants, après, les parents ont une heure maximum pour venir récupérer leurs enfants, à savoir 19h. Est-ce qu'il ne serait pas bien de mentionner dans ce document ce qui se passe s'ils ne viennent pas? Qu'est-ce qui se passe en effet s'ils ne viennent pas chercher leur enfant? Question ne vous plaît pas? Dites-moi, si ça ne vous plaît pas, on ne l'a pas. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Je ne sais pas, je vous demande la procédure. Ça me paraît. On parle du document, on parle du règlement intérieur. Je vous pose des questions. Mais je ne suis pas adjoint scolaire, je suis conseiller municipal, Ludovic Landrier, c'est écrit là. Vous avez un historique. Oui, peut-être. En attendant, ça fait bien longtemps que je me suis tu et ça va faire plus de 2 ans. Donc il faut couper le cordon, monsieur le maire. Ça fait vraiment longtemps que je suis parti. Avec vous, je vais couper depuis longtemps. Vous voyez. Donc pourquoi à chaque fois vous faites référence à cette La question est de savoir est-ce qu'on ne serait pas judicieux de préciser sur le règlement. C'était ma seule question. Mais maintenant, merci d'avoir proposé. Cette question. Est-ce que vous avez d'autres remarques? Dans la partie des études surveillées, vous fixez un nombre maximum d'enfants présents aux études surveillées à 23. Ça n'a pas changé, ça. Peut-être, mais 23 est un nombre, il suffit là d'interroger les enseignants concernés. 23 est un nombre énorme pour encadrer une classe en études surveillées. Et la préconisation des enseignants, c'est 12. Je sais qu'à Saint-Patu, pour en avoir discuté avec eux, ils sont aptes à pouvoir le faire autour de 7 enfants, mais 23, c'est quelque chose qui semble assez compliqué. De la même façon, vous avez trouvé des enseignants volontaires pour l'école Charles-Perrault? Ah, celle-là non plus, à vous. Il faudra mettre les critères. Forcément, ils répondent par la suite. Je vais vous répondre et vous allez dire que je ne vous réponds pas, que ça ne vous convient pas, etc. Faites vos remarques. On verra bien déjà. Préjugez pas de ce que je vais vous dire. Donc. Allez-y, vous avez la parole. Je ne sais pas, à un moment donné, il y a un point d'interrogation qui finit ma phrase. Je ne sais pas quoi vous dire. Vous n'avez plus de remarques? Je vous dis à vous, monsieur le maire. Vous n'avez plus de remarques? Alors on passe au vote. Donc y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Donc adopté à l'unanimité, merci.